Alors, je fais une petite note vocale là, un peu parce que vous êtes nombreux et nombreux à nous avoir rejoints là, ces derniers temps sur Wellobo. Et donc, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de vous refaire, pour celles et ceux qui me connaîtraient pas vraiment, en tout cas qui aimeraient un peu plus savoir qui je suis, ce que je fais, comment j'ai atterri là, etc. Faire un mini update pour que vous puissiez savoir qui vous parle, tout simplement. Alors, en fait, moi, j'ai fondé Wellobo il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant. Donc là, je vous enregistre ce truc, on est en mars 2023. En fait, un peu, donc moi j'ai un profil vraiment juridique, rien à voir avec, j'ai pas du tout fait d'école d'art, de design, de rien. En revanche, j'ai toujours eu cette espèce de connexion, je sais pas trop comment, avec mes sensations. Et ça depuis toujours. Et donc j'ai toujours ressenti au plus profond de ma cage thoracique, en fait, je sais pas comment vous dire, mais les choses qui provoquaient chez moi des émotions esthétiques, des chocs un peu comme ça. Et donc il y a beaucoup de choses qui me piquent les yeux et beaucoup de choses qui m'émerveillent. C'est un peu les deux polarités qui sont exacerbées. Et donc je vis avec ça depuis très très longtemps, je pense comme beaucoup d'entre vous. Et en fait, moi j'avais l'impression que vraiment tout le monde était comme ça, donc c'était pas un... Voilà. Et puis après, quand j'ai commencé à voilà, être dans la vie active, avoir une autre vie voilà, d'autres domaines, c'était plutôt donc du droit et tout ça, je voyais à quel point en fait, on avait vraiment des désirs ultra mimétiques et que la manière dont les gens se meublaient, c'était vraiment assez guidé par alors des choix esthétiques, ça c'était sûr, mais c'était pas forcément du coup les instincts qui étaient révélés. En tout cas, c'était pas forcément ce qu'il y avait vraiment au fin fond des envies de ces personnes qui faisaient partie de mon entourage. Et ça, je trouvais ça assez bizarre parce que elles étaient un peu comme coupées de leurs émotions et pas à l'écoute, et elles se questionnaient pas vraiment là-dessus. Et donc, en fait, je crois vraiment que c'est ça, en me disant, mais attends, c'est dingue, qui m'a après donné envie donc de fonder ce podcast. Et en fait, Où est le beau m'a emmené au fur et à mesure de mes rencontres, parce que un épisode par semaine depuis 4 ans, ça fait beaucoup de gens rencontrés. Et puis aussi beaucoup de gens enfin rencontrés qui ne sont pas interviewés. Et en fait, c'est à ces occasions-là qu'il y a donc 3 ans, je me rends compte que le beau est un peu insoutenable, ou en tout cas le beau, une partie de ce qu'on trouve beau aujourd'hui est devenu hostile à la vie. Donc là, c'était boum, remise en question de malade, en me disant mais qu'est-ce que je fais, est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue? Et là, je vais aller chercher celles et ceux qui aujourd'hui font autrement, en tout cas enfin, qui nous permettent en fait, de créer un beau enfin, un beau au service du vivant quelque part. Et donc cette question, en fait, où vont atterrir nos désirs une fois que les prises de conscience environnementales et sociétales vont être faites par tout un chacun, ça c'est vraiment une question qui aujourd'hui m'obsède. Et donc c'est évidemment ce point un peu de titillement qui m'a donné l'élan et l'énergie pour me dire, ok, en fait, où est le beau, ça va continuer, mais après on va aussi après explorer un peu ce qui se passe du côté de nos assiettes, en fait, parce que c'était aussi un chemin un peu personnel que j'empruntais, et je voyais à quel point c'était vertigineux et tout ce que je comprenais, découvrais, et ça avait beaucoup d'impact sur moi, en fait, et j'avais l'impression que c'était un truc vraiment enfin des savoirs qui libèrent, en fait. Je sais pas comment dire autrement. Et puis ensuite, Frimer en balade est le dernier format qui est sorti. Donc là, c'était quand j'arrive en Espagne et que l'année dernière, et que je fais ces balades dans cette réserve naturelle incroyable où j'ai eu la chance de pouvoir vivre un petit peu. Et là, me rendre compte qu'en fait, j'étais incapable de reconnaître les trois quarts des plantes qui étaient autour de moi. Et je trouvais que c'était dramatique d'en être arrivé là à 33 ans à l'époque, à me dire mais en fait tu sais rien, tu sais pas reconnaître, et comment tu peux avoir un rapport avec et envie de les protéger si tu sais même pas les nommer, les reconnaître. Donc ça c'est un peu Frime en balade, une série qui a été créée sous cette impulsion-là, en me disant mais je suis peut-être pas la seule, et j'ai vraiment surtout très très envie de sortir de cette ignorance, et donc voilà, d'aller au contact de ce savoir sur la reconnaissance du vivant. Et donc là, c'est avec la complicité aussi
voilà, j'essaie de pas trop vous dire de bêtises, donc je fais relire mes choses très régulièrement par diverses personnes qualifiées sur le sujet. Donc pas d'inquiétude. Et donc en fait, cette grande enquête un peu sur la bifurcation du beau que je mène depuis 4 ans maintenant, un peu plus, me passionne. On rencontre dans ce podcast, du coup, vous le verrez, des invités ultra inspirants, éveillés, des gens pionniers, visionnaires. Alors on est allé voir des gens qui ont aussi rien à voir avec le domaine de la mise en œuvre de matériaux, hein. On est allé voir des astronautes, on est allé voir des agronomes, on va voir des designers, des architectes, des paysagistes, des chefs. Et vraiment, en fait, je crois que j'ai plus aucun doute sur ce truc-là. C'est-à-dire que je pense que respecter les lois, alors un peu biologiques de notre planète, en tout cas respecter l'équilibre aujourd'hui qui est celui du vivant, en fait, quand on fabrique des choses, enfin peu importe ce qu'on fait, ça nous amène tout droit, je crois, à découvrir la beauté du monde. Et ce cheminement que j'ai eu, en fait, c'est presque comme si mes invités avaient un peu été mes professeurs, quoi. C'est un peu ça. Et ça m'a donné vraiment envie d'aller plus loin et de montrer à tout le monde parce que tout ce que je voyais, c'était assez dingue, en fait. J'avais la chance pour les interviews d'aller souvent dans les ateliers, etc. Et là, je me suis dit, mais comment est-ce que, au-delà de libérer la parole, on peut proposer des prises de conscience de solutions de manière réelle, incarnée, et comment on peut se sentir vivant en fait à travers ça. Parce que moi, en voyant et en découvrant ça, je me sentais vraiment vivante en fait. Tous ces gens qui font sans la pétrochimie, qui trouvent des alternatives pour que voilà, on cesse de gaspiller des ressources qu'on n'a plus aujourd'hui, donc qui sont devenues ultra précieuses. Tout ça, ça me provoquait des chocs très forts de joie en fait, vraiment. Et donc ça, j'ai eu envie de le partager en vrai. Et donc j'ai commencé à créer une première exposition, c'était en 2020, qui s'appelait Demain plus beau et qui a été voilà, qui a touché beaucoup de monde. Et à la suite de ça, on m'a demandé de pouvoir voilà faire une autre exposition plus grande. Et là, je me suis dit ok, donc il faut que j'ai un autre véhicule que juste moi et mes bouts de ficelle. Et donc j'ai monté une association qui s'appelle l'Association pour un design soutenable, qui est une association d'intérêt général, qui aujourd'hui s'appelle comme ça. Et je pense que demain, on verra, mais en tout cas, on appelle à ce qu'on arrive vers plutôt un design qui régénère en fait. Aujourd'hui, on en est surtout à se dire qu'il faut que ce soit à minimum soutenable. Soutenable au sens vraiment de répondre à nos besoins du présent sans compromettre les générations futures de pouvoir répondre aux leurs. Et donc là, c'est devenu une biennale en fait. La première a eu lieu en 2021, elle s'appelait Frugal. C'était vraiment la première biennale française qui était 100% dédiée à des créatifs qui cessent d'utiliser la pétrochimie dans leur pratique. On avait aussi une scénographie qui était 100% zéro déchet, qui avait été réalisée par Sophia Guagou-Becker, que je remercie encore. Et on a reçu, c'était plus de 17 000 personnes en 10 jours en fait, à l'occasion de cette première biennale. Donc c'était des prises de conscience massives de solutions. Et en fait, c'était aussi beau de voir que on s'émerveillait de solutions à des problèmes dont on n'avait pas encore conscience. Et ça, je trouve que c'est vraiment le truc qui est le plus fondamental, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est tous en train, enfin tout le temps en train de nous dire qu'il y a plein de problèmes partout. Je trouve que c'est dur de rester avec ça après. Alors que si on comprend le problème en étant au contact de quelqu'un qui est déjà en train de chercher des solutions ou qui en a même peut-être déjà trouvé, c'est pas du tout la même. Et donc moi, c'est aussi cette espèce de forêt qui pousse, qui est invisible, que j'avais envie de mettre en lumière. Et donc cette année, en 2023, à Paris, on aura la seconde biennale, la seconde édition qui aura lieu. Et donc je suis très contente de pouvoir travailler en ce moment d'arrache-pied d'ailleurs dessus pour chercher des mécènes, tout un tas de partenaires qui vont nous accompagner et des gens vraiment en fait qui sont en lien avec les valeurs de cette biennale qui est un peu à contre-courant de plein de choses et de peut-être de peut-être ce qui se fait ou ce qui se faisait jusqu'à maintenant, je sais pas, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir proposer quelque chose sans compromis sur ce que nous, en tout cas dans l'équipe de l'association, on a envie de voir advenir. Et parce qu'on pense que c'est possible et qu'il y a vraiment plein de gens qui aujourd'hui le vivent comme étant leur réalité.
et que c'est parce qu'on n'est pas au contact de ces gens-là qu'on n'a pas l'impression, qu'on a l'impression que c'est compliqué, etc. Mais que le partage de ces prises enfin, de réaliser en fait que tout ça est déjà possible pour plein de gens et que c'est déjà la réalité, je crois que ça va être enfin, ultra puissant. Et dans des projets comme ça un peu complexes avec voilà, beaucoup de personnes à impliquer, quand c'est des gens qui sont éveillés et qui sont dans une démarche qui est vraiment une démarche d'accomplissement de soi en fait, de vie, croyez-moi, ça n'a rien à voir avec les échanges qu'on peut avoir dans un autre contexte où c'est juste du boulot avec des gens qui ont... Voilà. Là, on est dans quelque chose qui est hyper fluide et qui nous nourrit tous en fait. Et voilà, qui est vibrant et on se sent vivant dans ces aventures, même si c'est beaucoup de boulot et que c'est dur, mais voilà. Vous savez tout sur moi. Voilà, je vous embrasse. À très vite.